Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? J'espère que vous allez bien. Bonjour mes belles âmes. Je reviens vers vous avec une canalisation que j'ai fait en 2 parties sur le monde animal. Je rappelle que pour tous ceux qui en ont strictement rien à faire du sujet, eh bien, il va falloir avoir une prise de conscience parce que cela fait partie de la Terre 3. Que comme je l'ai répété dans de très nombreuses canalisations ou vidéos sur YouTube notamment, tous ceux qui ne prennent pas en considération, j'allais dire la faune et la flore, et l'aspect sacré en fait des animaux, ne pourront pas accéder à Terre 3. Donc je pense que si ceux qui sont sur le fil ne conscientisent pas à quel point il faut respecter les animaux et à quel point ça peut être des maîtres pour nous, eh bien il y aura des prises de conscience à faire. Voilà. Donc je vais vous laisser avec la canalisation. Je voulais juste vous rappeler aussi que je n'ai pas repris de rendez-vous personnel. Je le ferai comme j'avais dit initialement après mon séminaire de septembre, donc il y a évidemment plus de place, ça fait longtemps que c'est complet. Fin septembre, début octobre, je vous rappellerai pour les prises de rendez-vous en individuel. Le week-end aussi qu'on a effectué le 17 et le 18 août dernier a été, j'allais dire, énormissime. D'amour, de douceur, de solidarité. J'avais vraiment l'impression d'être déjà dans le nouveau monde. Ça a été du pur bonheur, 100% de belle âme à tous les niveaux, que ce soit les personnes qui avaient besoin de soins ou les thérapeutes. J'ai d'ailleurs fait un trio sacré, comme on peut dire, avec 2 de mes compatriotes. Et donc, c'est vraiment, ça a été et c'est toujours du pur bonheur parce qu'on est bien évidemment resté en contact. Par rapport à ce week-end extrêmement positif, bienveillant et empli d'amour à tous les niveaux, je vous en propose un autre le dernier week-end de septembre, le 28 et le 29 septembre. Donc pour ceux qui veulent y participer, libre à vous, je sais que certaines personnes reviendront. Vous êtes les bienvenus bien évidemment et comme d'habitude, vous pouvez me contacter par téléphone en me laissant un message audio avec votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et l'objet de votre appel pour que je puisse vous répondre comme il se doit par rapport à votre participation. Voilà. Que ce soit pour les canalisations, les coachings, les communications animales, les ateliers, les séminaires ou les réunions lors d'une journée sont indiqués sur mon site Abundancia Consulting. Abundancia Consulting, c'est ABUNDANCIA-du-6 consulting.com. Il n'y a pas plus simple, vous allez dans informations pour rendez-vous et vous aurez toutes les informations nécessaires. Je vous dis peut-être à bientôt, sinon je vous souhaite bonne route. Comme on dit en Bretagne, Kenavo! Je vous remercie de bien vouloir liker, abonner, commenter et donner un coup de pouce pour pouvoir continuer à vous partager ces informations sur YouTube. Vous pouvez aussi trouver toutes les informations nécessaires sur mon site internet. En ce qui concerne ce que je fais, parce que certains me posent toujours la question de savoir qu'est-ce que je fais concrètement, je fais plein de choses, notamment l'accompagnement. Je suis facilitatrice de bonheur et d'ailleurs j'ai déposé la marque à l'INPI Bonheurisez-vous. Et donc dans l'accompagnement, je propose des détections au potentiel à partir de 11 ans, du coaching, l'équivalent de bilan de compétences, du bilan d'orientation scolaire. Je travaille avec la psycho, les neurosciences, le développement personnel, mais aussi je fais des canalisations, des soins, que ce soit aux êtres humains, mais aussi avec les animaux. Voilà. Je vous souhaite le meilleur, bonheurisez-vous et à bientôt. Bisous, bisous. Mille gratitudes aussi à toutes les belles âmes qui me soutiennent par leurs dons, que ce soit sur PayPal, sur Litchi ou sur compte dédié. Car c'est clairement grâce à vous que je peux continuer à communiquer des informations, apporter au-delà des canalisations, des informations et des soins vibratoires que j'apporte, puisqu'avec ma voix, je monte vos vibrations et que vous recevez inévitablement un soin vibratoire. Donc merci 1000 fois à toutes les belles âmes qui ont conscience de ce que j'apporte. Merci, merci, merci. Donc je vais vous laisser avec ma canalisation sur le monde animal. La question que vous pouvez vous poser, c'est où j'en suis, c'est où vous en êtes au niveau de conscience par rapport au monde animal. Est-ce que ça vous indiffère? Est-ce que vous n'en avez rien à faire? Est-ce que vous les maltraitez? Ou est-ce que vous avez conscientisé que c'est une énergie, j'allais dire, d'amour? Je vous laisse avec la première partie et j'en ferai bien sûr une deuxième, puisqu'il y a des informations extrêmement importantes dans l'une comme dans l'autre. Je vous dis à bientôt, bonheurisez-vous, hasta luego, hasta pronto. Des gros becs, bisous bisous.
Est-ce que les associations de protection d'animaux obtiendront une reconnaissance des pouvoirs publics? Pas exactement, mais presque en quelque sorte, ça dépend desquels. Il y aura une reconnaissance, pas forcément des pouvoirs publics, c'est pas le bon terme, mais il y aura une reconnaissance nationale pour certaines associations, mais pas toutes. Alors, il y aura des questions qui pourront sembler un peu redondantes, mais il y a toujours des petites nuances, hein. Ok? Les associations de protection d'animaux, est-ce qu'elles seront concrètement soutenues et aidées par les pouvoirs publics? Non, mais elles seront soutenues quand même, mais pas par les pouvoirs publics, par d'autres organismes. Il y a, je ne sais pas comment t'expliquer ça, c'est comme s'il y avait des organismes qui allaient se créer pour la défense de la faune et de la flore, et en l'occurrence, vous allez être soutenus. Oui, vous aurez un soutien, mais pas des pouvoirs publics. Et les pouvoirs publics sont amenés à disparaître. Et d'ailleurs, tu vois, pouvoir public. Bah, le mot pouvoir, il va être éradiqué de notre vocabulaire. Dans Terre 3, il n'y aura plus de pouvoir. On parlera plus de pouvoir. Est-ce que le public se mobilisera de plus en plus pour aider les associations de protection d'animaux? Et là, c'est exact. Oui. Est-ce qu'on verra naître une unité dans En quelque sorte. On me dit, même si on n'en a pas encore conscience, ça a déjà commencé. Un petit peu par-ci, par-là. Et en fait, les graines, elles ont été semées, elles finiront par fleurir. C'est ce qu'on me dit. C'est symbolique, mais c'est l'image. Est-ce que le fait de couper les griffes des chats est difficile à vivre pour lui? Un petit peu quand même. Il aime pas ça. En règle générale, il n'aime pas ça. Moi, j'ai dû lui couper 2 fois dans sa vie, en 10 ans. Tu vois, je le laisse dans la nature, il fait son truc tout seul. Je lui ai coupé quand j'avais pas le choix, il s'accrochait partout et que là, ça devenait gênant pour lui. Mais sinon, je le fais pas. Est-ce qu'il va y avoir la création de petits groupes de quartier pour la protection, particulièrement puisqu'on parle de chats, pour la protection des chats, parce que les chats, ils déambulent facilement et ils ont besoin. En quelque sorte. Sur l'expérimentation animale, est-ce que le massacre des dauphins en Norvège cessera bientôt? On me fait oui de la tête. Est-ce que l'expérimentation animale verra bientôt la fin dans le monde entier? Oui, d'une certaine façon. Et on me dit pas partout dans le monde, mais sur une grande partie, oui, c'est exact. Est-ce que le public a la curiosité de connaître sa responsabilité dans les produits qu'il consomme par rapport à cette expérimentation animale? Là, c'est non. Ils sont absolument pas conscients et c'est horrible à dire, ils sont contre-fiches. Est-ce que les gens prendront de plus en plus conscience que les produits qu'ils consomment ont fait ou font toujours l'objet de cruauté et d'horreur sur les animaux? Non. Là, c'est un nombrilisme humain. Je sais pas comment t'expliquer ça. C'est-à-dire qu'en fait, les gens s'en foutent. Ils s'en fichent complètement. Les gens s'en fichent. C'est horrible à dire, mais tu sais, je fais une petite aparté parce que c'est quand même important. Il y a une époque, là, j'entendais une fille qui disait tout le temps ah, mais moi, je suis végane, moi, je suis végane, moi, je suis végane. Sauf qu'elle était, c'était une fille, ce que j'appelle pépette, c'est-à-dire très apprêtée, très fifi, très maquillée, très, tu vois. Et donc, en fait, c'est une incohérence totale parce que clairement, si t'aimes la mode, les chaussures, le maquillage, etc., tu peux pas te dire végane. Si tu es en conscience, tu peux pas te dire végane. Quand on ose se dire végane, ça veut dire que tu ne portes plus de vêtements et tu ne portes plus de chaussures qui issues du monde animal. Une brosse, rien qu'une brosse avec des poils de sanglier, tu sais qu'on nous vend en bio là. En magasin bio, c'est ce qu'on nous vend. Faut arrêter d'être hypocrite. Donc, en l'occurrence, moi, je demande à voir comment la fille en question peut être aussi pépette, c'est-à-dire apprêtée, fille, tu vois, super girly, voilà, apprêtée, c'est-à-dire avec des trucs de mode et des bijoux et du maquillage, etc. Si elle se dit végane, tu vois. Arrive à un moment donné, c'est une question de conscience. Et le problème, c'est que la majorité des gens ne sont pas en conscience. Ou alors, il faut pas être hypocrite. Moi, je me prétends pas végane. Tu vois, je me dis à tendance végétarienne. Pourquoi tendance végétarienne? Parce que ça m'est arrivé 2 fois dans l'année de manger du poisson. Je vais pas me dire que je suis végétarienne, je vais manger du poisson 2 fois. Tu vois? Donc, il y a un moment donné, il faut être aligné, il faut être congruent. Et manque de chance, beaucoup de gens ne le sont pas forcément. Parce que tu peux pas l'être à 100% et tout le temps, c'est pas possible. Tu vois? Elle n'est pas encore. Elle propose pas suffisamment de produits, loin de là, justement pour ça. Mais ça va venir, moi, c'est ce qu'ils me disent là-haut. Ils me disent, rassurez-vous les filles, patientez parce que ça finira par venir. Ça prendra du temps, certes, par rapport à l'évolution de la planète, etc., et des consciences et des ouvertures du chakra du cœur. Ça va prendre du temps, mais ça va faire. Ça finira par se faire quand même. Est-ce que les produits de maquillage indiqueront sur leurs emballages si ce produit est fabriqué sur une base d'exploitation des animaux?
Eh ben, ça va être obligatoire. Alors, je sais pas quand au niveau du futur, mais ça finira par être obligatoire. Au sujet, Ils pourront plus vendre sans l'avoir mentionné. au sujet de la chasse, est-ce que la prédation de l'homme sur l'animal cessera bientôt? En quelque sorte, pas complètement, mais en grande partie quand même. Voilà, ça concerne tous les animaux, quels qu'ils soient, hein, que ce soit les baleines, les éléphants, Oui, les... oui. Moi, je supporte pas ça, la chasse. Voilà. Ça m'écrase le cœur. Je sais pas comment t'expliquer. C'est une horreur. Ça, les corridas, c'est comme Marineland, tu vois. On m'avait emmené une fois ou deux à Marineland quand j'étais petite. Mais comment on peut mettre des orques dans des bassins de 10 mètres? Non, mais c'est de la psychose. Il faut être des psychopathes pour faire ça. Mais quand t'es petit, tu réalises pas. Mais quand tu grandis, que tu prends conscience des choses, tu dis non, mais comment c'est possible? Ils perdent contact. Comment l'être humain peut être aussi dénué de conscience? C'est un truc de dingue. Est-ce qu'il faudra un événement majeur pour une prise de conscience de respect du vivant et de l'animal en particulier? Moi, on me fait c'est en cours au niveau vibratoire et la Terre va reprendre ses droits. J'arrête pas de le dire sans arrêt dans mes vidéos. Ça va faire très mal. Ouais, c'est oui. Les chasseurs et leurs intérêts, quel est le deal? Sauf erreur, de ma part, le président actuel a rétabli la chasse à court 2 mois après sa première élection. Est-ce que les chasseurs ont financé sa campagne présidentielle? En quelque sorte, on me dit oui de la tête. Ils y ont contribué. Est-ce qu'il y a eu un deal quelconque entre les chasseurs? En quelque sorte, on me dit oui d'une certaine façon. Alors, c'est pas un deal directement avec coquille vide, mais en tout cas, il y a eu des arrangements, il y a eu des sous de table, il y a eu de la manipulation, il y a eu des arrangements entre eux. On me dit que ce soit pécunier ou en nature. Il y a eu des arrangements. Alors, tu réponds déjà à la question suivante, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu un deal quelconque entre les chasseurs et le président? C'est oui. Est-ce que ça a trait, entre autres... Et moi, je parle de coquille vide, si tu veux. Bien sûr, oui. Est-ce que ça a trait à des passe-droits aussi? En quelque sorte, d'une certaine façon. Pas pour tout le monde, mais pour certains, c'est oui. C'est oui. Est-ce que le fait de faciliter l'accès au permis de chasse risque de créer des dérapages chez des personnes portant des armes? En quelque sorte, d'une certaine façon, un petit peu quand même. La SPA, on sait qu'il y a 2 types de SPA. Est-ce que la création de la SPA a pour source le sauvetage, la bienveillance? C'est non, pas du tout. Est-ce que la franc-maçonnerie est à l'origine de la création de la SPA? Oui, d'une certaine façon. En fait, c'est horrible ce qu'on me dit. C'est qu'en fait, quand ils font des sacrifices au niveau animal et qu'ils n'ont plus de quoi se mettre sous la main, ils savent que là, c'est comme ceux qui font des prises sanguines. Bah, c'est la même chose. Ils ont un stock au cas où. S'ils sont en pénurie, eh ben, ils ont un stock à portée de main. Bah, c'est exactement la même chose qu'avec les prises de sang. C'est horrible à dire, mais ça fait partie des réalités. Maintenant, c'est toujours pareil. Ça ne fera pas partie de la nouvelle Terre. Je me doutais qu'il y avait quelque chose. Ça va être éradiqué. Alors, est-ce que la SPA a été créée aussi pour le blanchiment d'argent? Oui, d'une certaine façon. Pas complètement, mais en partie seulement, mais en grande partie quand même. Donc, ce que tu disais juste avant, en fait, c'est qu'il y a des actes de magie noire. D'une certaine façon, il n'y a pas que noir, il y a d'autres rituels qui rentrent en considération. Bah, tu peux faire de la magie noire, de la magie rouge. La magie rouge, c'est tout ce qui est sanguin et sacrificiel, hein, tu vois. Donc, il y a de la magie verte aussi, c'est pas mieux. Bon, bref, peu importe la couleur de la magie, et il y a d'autres rituels qui ne portent pas le nom de magie quelque chose, tu vois. Donc, de toute manière, ça a des conséquences extrêmement négatives pour les animaux, ça c'est certain. Alors, tu as répondu sans le savoir à la question qui suit, c'est-à-dire, est-ce que la SPA a été créée pour couvrir des utilisations sordides sur les animaux? Et là, la réponse est oui, on me fait oui de la tête. Malheureusement, c'est oui. Est-ce qu'il y a eu dans le passé... Et ça va changer, hein, excuse-moi, hein, ça va changer. Hein. Ça va être obligé, ça va être nettoyé, ça va être purifié, obligatoirement, ça va être modifié. Est-ce qu'il y a eu dans le passé de la SPA des utilisations d'animaux pour de la vivisection? Oui, entre autres. Il n'y a pas eu que ça, mais c'est horrible, mais oui. Est-ce que l'enlèvement de ces animaux se passait la nuit pour que ce soit plus discret? En quelque sorte, il y en a eu certains en plein jour. Mais la nuit, quand même beaucoup. Est-ce qu'il y a une manipulation des chiffres à la SPA, c'est-à-dire les entrées et sorties, les euthanasies, les finances? Exact. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont une mauvaise image de la SPA parce qu'un mauvais vécu? Oui. Moi, je sais que j'y suis allée une seule fois dans ma vie, je suis ressortie, j'ai dit jamais jamais j'y retournerai, c'était horrible, j'ai trouvé que c'était de la maltraitance. Le peu que j'ai vu, c'était de la maltraitance. Et j'ai dit, mais c'est comment on peut oser faire ça? Justement, alors la question suivante, c'est pareil, est-ce qu'il y a de la maltraitance au sein des SPA? Eh ben oui, la réponse est oui. On me dit énormément, malheureusement. Donc c'est actuel?
Oui, c'est toujours actuel. Alors, pas partout, il ne faut pas mettre toutes les SPA dans le même panier, mais une grande partie quand même, c'est oui. Est-ce qu'il y en a eu dans le passé? Je pense que oui. Énormément, beaucoup plus dans le passé que maintenant. Mais il y en a encore un petit peu. Oui. Est-ce que les règlements ou les lois qui sont passées vont tous pour le bien des animaux? Non, pas tous. Certaines lois quand même sont en faveur animale, de la cause animale, mais pas toutes. Et il y en a certaines, c'est horrible à dire, mais ce sont des leurs. Alors, tu réponds encore à la question. Je ne l'ai pas fait exprès. Hein. Suivante. Non, mais c'est intéressant quand même. Est-ce qu'une partie des règlements et lois sert des intérêts privés? Exact. Est-ce que les euthanasies dans les refuges, SPA ou autres, sont toujours justifiées? Non. Et en plus, il y en a, ils ne sont pas réellement euthanasiés. C'est horrible à dire. Parce qu'ils sont confiés justement pour qu'ils subissent des atrocités. Mon Dieu. Et ils font en plus des expériences animales avec d'autres espèces. Je ne sais pas comment expliquer ça. Alors, je ne sais pas si c'est des êtres humains, des galactiques, d'arc ou je ne sais pas quoi, mais il y a des expériences souterraines qui se font avec les animaux qui sont mais juste horribles. Horribles, c'est sordide. Est-ce que pour un pourcentage d'euthanasie demandé par des particuliers, la raison médicale est un prétexte? Oui. Est-ce qu'il y a un pourcentage important d'euthanasie de convenance? En quelque sorte, c'est pas important, mais il y en a quelques-unes quand même. Est-ce que les comptes de la SPA sont transparents? Non, les comptes sont pas transparents. Est-ce que les élus demandent des comptes au SPA par rapport à l'argent qu'ils leur versent? Pas vraiment. Les élus ne demandent pas vraiment des comptes. Ils s'en fichent royalement. Est-ce que des révélations sur l'envers du décor des SPA auront lieu un jour? Non, en fait. On me dit, c'est triste à dire, mais en fait, c'est inutile. Parce que le monde, il va avancer sans ça. Est-ce que les responsables et personnels SPA sont tous bienveillants envers les animaux? Certains sont bienveillants et d'autres ne le sont pas du tout. Ça dépend vraiment des personnes ou des gens. Est-ce que les élus estiment que la cause animale ne vaut pas l'intérêt? En quelque sorte, c'est d'une certaine façon, on pourrait dire ça. Pas tous les élus, c'est toujours pareil, on ne peut pas généraliser, mais certains élus s'en contrefichent. Et d'autres, mais très très rares, sont en conscience, mais ils sont très peu nombreux. Est-ce que les élus prennent conscience que la bienveillance animale est un sujet important pour de plus en plus de personnes, des lecteurs? Oui et non, c'est mitigé. Certains en prennent conscience et d'autres pas. Et ceux qui en ont pris conscience, ils vont agir en faveur de la cause animale pour faire plaisir aux lecteurs, mais c'est plus de côté stratégique que du côté humain. C'est-à-dire qu'ils vont faire ça plus avec leur mental et leur tête, par calcul, plutôt que par ouverture de cœur et ouverture et élévation des consciences. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est oui. Plus stratégique chez eux qu'autre chose. Bien sûr, je comprends. Est-ce que les élus sont manipulés de sorte qu'ils ne s'occupent pas de la condition animale? Non, ils ne sont pas manipulés. Il y en a beaucoup, ils savent ce qu'ils font. Est-ce que les élus vont commencer à prendre conscience que la bienveillance animale est aussi un sujet de société incontournable? Non, alors c'est pareil. Non, pas en majorité, très peu d'entre eux. Mais il va y avoir des modifications auxquelles ils ne pourront pas. Comment expliquer ça? Si tu parles de conscience des élus, c'est non. Très peu d'entre eux vont prendre conscience que la cause animale va devenir primordiale. Mais si tu parles d'évolution, des vibrations, des consciences planétaires et de la modification pour aller sur Terre 3, là, ça sera, on pourra pas y échapper. C'est-à-dire qu'on sera obligé, et je l'ai dit dans ma dernière vidéo sur YouTube, on sera obligé de prendre en considération la cause animale, la faune et la flore, ça sera primordial, ça va revenir au centre des intérêts. Qu'on le veuille ou non, ça fera partie du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, tous ceux qui font partie de Terre 3 sont en conscience par rapport à la cause animale et c'est-à-dire la faune et la flore. Mmh. Tu vois? Sinon, ils ne pourront pas en fait basculer en Terre 3. C'est pas possible. Il y aura une évolution qui va tendre vers ça. C'est-à-dire que t'en as qui sont extrêmement en conscience, d'autres qui sont très peu en conscience, mais un petit peu quand même. Le un petit peu quand même suffira pour passer en Terre 3. Mais si tu l'es pas du tout, c'est niet, tu passes pas. Parce que ça fait partie, comment t'expliquer, des clés en fait. C'est ce que j'ai toujours dit. À quel niveau d'intention, d'ouverture de cœur vous êtes par rapport au respect de la vie sous toutes ses formes. La vie sous toutes ses formes, ça veut dire y compris la cause animale, bien évidemment. Oui, c'est une forme de code d'accès. C'est ça. Ça fait effectivement partie pour moi des clés. Ceux qui maltraitent les animaux, ceux qui les évitent, ceux qui les rejettent, ceux qui n'en ont rien à cirer, ils ne font pas partie de la nouvelle Terre. Parce qu'en fait, il faut qu'ils conscientisent que les animaux sont plus proches de Gaïa que nous.
Ils sont connectés. Et c'est ce que j'ai déjà dit, je sais plus dans une de mes vidéos. Les oiseaux voient les interlignes, tu sais, au niveau vibratoire. Les éléphants sentent le magnétisme et les lignes telluriques au niveau de la Terre. Enfin, tu vois, des exemples, j'en ai plein. La chauve-souris, elle va détecter un nœud d'un micro-insecte je sais pas, une distance de dingue parce qu'en fait, c'est par onde. Enfin, voilà, les animaux sont plus connectés et captent plus de choses que nous. Donc, ça veut Ce dire sont nos maîtres. Ce sont nos maîtres. ils sont pas coupés de la nature. Enfin, en tout cas, ceux qui sont pas dans... Exactement. Donc, ce sont nos enseignants, ce sont nos maîtres. Donc, si l'être humain se pense supérieur à l'animal, il ne fera pas partie de la Terre 3, c'est pas possible. Tu viens de répondre à des questions qui arrivent plus tard. C'est super. Ok. Alors, mais je les poserai quand même pour... voilà. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que parmi les élus, il y en a certains qui sont bien déterminés à faire bouger les lignes en matière de bienveillance animale? Quelques-uns des élus sont effectivement déterminés à faire bouger les lignes en matière animale, c'est oui. Est-ce qu'ils sont bien placés pour au niveau de... Pas tous. Certains ont, on me montre un ou deux sièges où ils sont bien placés, mais d'autres n'ont pas assez de pouvoir, justement, malheureusement, pour pouvoir faire bouger les lignes, même si leur intention est bonne. Mais on me dit, c'est toujours pareil, ça va changer. Dans le temps, ceci va évoluer. Ils n'auront pas le choix. Est-ce que les parlementaires sont conscients que de pondre des lois pour défendre les animaux ne sert quelque part à rien puisque ce n'est pas appliqué? En quelque sorte, c'est un laxisme ambiant, général et de condescendance, tu vois. C'est un peu, tout le monde le sait, mais on laisse faire, en fait, voilà. C'est un genre foutisme, je sais pas si le terme est exact, mais c'est un peu ça. En quelque sorte, il y a une volonté de ne pas faire avancer les choses vraiment, quoi. Il y a une volonté de je m'en fiche. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que, voilà, on va pas se donner plus de mal que ça pour, c'est un côté laxiste. C'est à se demander si, en fait, ces lois, est-ce qu'elles servent plutôt à endormir les gens pour qu'ils ne passent pas réellement à l'action? C'est-à-dire qu'en fait, et ben, là, tu as répondu. Il existe des lois, mais bon, personne n'est là pour les faire appliquer. Là, tu as répondu. C'est exactement ça. C'est plutôt des lois pour endormir certaines parties de la population. Oui. Est-ce que de plus en plus de juges vont enfin se décider à appliquer les lois pour faire justice aux animaux maltraités et tués? Là, c'est non, pas pour le moment. Pour le moment, c'est pas le cas. Alors, ça le sera peut-être dans le Nouveau Monde, mais pas dans ce monde-là, ça va être très compliqué. Ça sera pas suffisant au niveau des consciences. Est-ce que les gens vont de plus en plus se positionner pour protéger et défendre les animaux? Une partie des gens, oui, mais pas tous. Mais c'est toujours pareil. Et la partie infime sera peut-être suffisante. Tu vois, c'est comme mon histoire de 54% au niveau mondial. Est-ce qu'il va y avoir une bascule à un moment donné par rapport à cette conscience? C'est oui. Elle sera inévitable. Est-ce que cette bascule viendra d'un événement difficile? Oui, en quelque sorte. Ça va y contribuer. Ça va pas venir d'un événement difficile, mais il y a un événement difficile qui va contribuer à cette bascule. C'est oui. Est-ce que les personnes qui ont fait je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais il y a quelque chose de horrible au niveau animal qui va arriver. Et là, ça va être les gens vont être obligés de se réveiller. Mais moi, je pose la question, qu'est-ce que deviennent l'âme et l'esprit de ces animaux qui vivent des choses horribles? Alors, j'avais déjà expliqué, un animal n'a pas une âme, c'est des âmes collectives. C'est des groupements d'âmes, déjà. Et ensuite, les animaux, c'est comme les êtres humains, ils ont choisi de s'incarner dans telle famille, donc avec tel humain. Ils ont choisi de travailler telle émotion ou telle problématique. Ils ont choisi de travailler tel nœud karmique, etc. Ils ont, entre guillemets, le même carnet de bord qu'un être humain. Mais ce sont des âmes collectives. Ce sont des choix d'âme. Aussi difficile que ça puisse, tu sais, moi, une fois, j'avais raconté ça sur YouTube, j'avais été heurtée de voir un SDF massacré, hein. C'était juste horrible. Un petit chien. C'était un petit chien qu'on lui avait donné pour pas qu'il soit tout seul. Et je pense qu'il était shooté à la drogue, enfin qu'il était drogué, le gars, et il a défoncé son petit chien. On n'a même pas pu intervenir hein, tellement c'était violent et que ça a été rapide. Et moi, ça m'a arraché le cœur. J'ai mis je sais pas combien de temps pour m'en mettre, jusqu'à temps qu'on me fasse comprendre que malheureusement, c'était un choix d'âme. Voilà. Donc c'est comme les enfants qui ont été sacrifiés dans les sous-sols, tu vois, c'est exactement la même chose. Ce sont des choix d'âme.
très difficile à entendre, C'est personnellement. c'est horrible. Je Moi le conçois, hein, je compatis, c'est horrible. Que ce je soit pour les animaux ou les enfants, c'est juste horrible. moi je C'est peux horrible. C'est limite inacceptable, mais c'est un fait. Ce sont des choix d'âme. moi je n'accepte pas ça. Pour moi, il y a autre chose. Enfin bon, Mais je peux comprendre que tu ne l'acceptes pas. Je peux le comprendre tout à fait. Mais pour autant, ce sont quand même des choix d'âme. on est Ce dans sont une des choix d'incarnation. Ce sont des expériences. Parce qu'en fait, là-haut, c'est ce qu'il me dit tout le temps. Il me dit, c'est parce que vous réagissez dans l'émotionnel, mais en réalité, dans tous les mondes, il n'y a pas que il y a certains mondes où l'émotionnel n'existe pas. Et donc, il y a pas aussi de jugement de valeur, de bien et de mal. Et ils me disent, en fait, ce sont des expériences. Et une âme peut choisir de s'incarner. On est des êtres multidimensionnels. C'est valable aussi pour les animaux. On peut s'incarner dans plusieurs corps en même temps et on peut expérimenter différentes choses en fonction de ce qu'on a intégré ou accepté d'expérimenter. Ce sont des expériences. Est-ce qu'il y a des pays où les animaux sont plus respectés que d'autres? Oui, mais très peu. Mais il y en a quand même. Il y en a quand même. Il y a certains pays où ils respectent quand même l'animal. C'est oui. C'est oui. Et il y en a, c'est même pas une question de loi, c'est une question de conscience. Ils sont plus en conscience par rapport au monde animal. Et je te le dis tout de suite, c'est pas en Europe, hein. Moi, là, ce qu'on vient de me montrer, ça serait plutôt l'Afrique ou l'Amérique centrale. Tu vois? Tout ce qui est peut-être, j'en sais rien, amérindien, etc. Les autochtones, tu vois, tout cela, que ce soit l'Afrique ou l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, hein, mais voilà, ils sont plus en conscience que nous. Est-ce que la maltraitance animale dans les pays musulmans est liée à une mauvaise compréhension du Coran? Entre autres, il n'y a pas que ça, il y a aussi beaucoup d'énergie extrêmement violente, de colère et ouais, j'allais dire bourreau, victime, sacrificiel. Eux, ils ont un backup à nettoyer là-dessus, tu vois. Il y a quelque chose un background plutôt qu'un backup d'ailleurs. Il y a quelque chose, un arrière-plan qui est pas très propre, Est-ce que qui est les lié au pays. Est-ce que les humains dans leur ensemble croient qu'ils sont supérieurs aux animaux? Oui, mais ils ont tort. Est-ce que les humains pensent que les animaux ont été mis sur Terre pour qu'ils puissent les exploiter? Oui, mais ils ont tort. Est-ce que les humains vont devoir équilibrer tout le mal qu'ils font aux animaux? Exact. Que ce que l'on appelle la viande, que l'on trouve dans de grandes surfaces, n'est quelquefois pas de la chair animale. En quelque sorte, c'est horrible, tu sais ce qu'on me montre? On me dit c'est parfois de la chair humaine. Tu réponds à la question qui vient après. Et ben voilà. Est-ce que les animaux qui vivent proches de nous sont là pour nous ouvrir le cœur? Exact, entre autres, il y a pas que ça. Moi, je les aime par-dessus tout. Je suis pleine de gratitude vis-à-vis de mon chat, de mon chien, même des chevaux de la voisine, de l'âne de ma voisine, tu vois? Et même de ses poules. Je les adore. Est-ce que les animaux qui vivent proches de nous sont là pour notre guérison et leur guérison? Exact, entre autres. Il n'y a pas que ça, mais oui, ça en fait partie. Ils nous aident à guérir, ils guérissent eux-mêmes et pour moi, ce sont des enseignants. Je t'ai dit, ce sont des maîtres incarnés sur Terre. Est-ce que les humains vont commencer à découvrir véritablement qui sont les animaux? Pas tous, mais certains d'entre eux, oui. Pour ceux qui vont le découvrir, est-ce que ça va être un choc pour eux? Non, ça sera pas un choc, mais un éveil de conscience, oui. Est-ce que les humains considèrent qu'ils ont un droit sur l'animal? Oui, mais à tort, ça va changer. Est-ce que les humains vont recevoir des leçons d'empathie et de bienveillance à travers les animaux? En quelque sorte, ça a déjà commencé. Est-ce que le lien humain-animal va se renforcer et se développer? Oui, en quelque sorte, d'une certaine façon. Est-ce Pas que pour les tout le monde, mais pour une majorité des gens, oui. Est-ce que les animaux vont continuer à s'incarner sur Terre dans la période actuelle? Non, c'est pas sûr. Il y aura de nouvelles espèces par rapport au Nouveau Monde, mais les incarnations, là, c'est terminé pour le moment. Il y a un stand-by. Ça va être limité, en fait. Ça va être limité sur une paire d'années. Pendant une paire d'années, ça va être limité. Attends, 2 minutes, je me mouche. Alors, sache que quand je me mouche, c'est que je nettoie, hein. Est-ce que les races d'animaux qui existent dans des pays où il y a un changement climatique vont disparaître? Par exemple, je pense aux ours blancs. En quelque sorte, on me fait oui de la tête. On me dit ça a déjà commencé. Oui, il y a certaines espèces animales qui vont disparaître, c'est oui. Et il n'y a pas qu'au pôle Nord, hein. Un peu partout sur Terre. Est-ce que les animaux sont de plus en plus sont plus en avance que les humains pour la transition planétaire en cours? Exact. Ils sont beaucoup plus en avance que nous. C'est oui. Et il y en a qui savent déjà. Est-ce que les animaux ont la possibilité de se libérer de la matrice? En quelque sorte, pas tous, mais certains d'entre eux, c'est oui. Est-ce que Et c'est bizarre, c'est comme si certains de ces animaux, pour certains, vivaient déjà, la capacité, d'une certaine façon, au niveau des dimensions, de vivre hors matrice. Tu vois, moi, c'est un truc qui m'a toujours fait sourire. Mais quand j'étais petite,
Je disais à mes animaux que, en fait, c'était des galactiques, c'est-à-dire des extraterrestres. Ce qu'on appelle des animaux, pour moi, ce sont des extraterrestres. Ce sont des gens qui sont bien plus évolués que les êtres humains et qui sont justement là pour nous ouvrir les portes, nous enseigner, nous montrer le chemin. Pour moi, ça a toujours été ça, tu vois, parce qu'on met une étiquette animal. Mais en fait, pour moi, les animaux sont des galactiques, tu vois. Mais ça, c'est un concept qui paraît complètement perché pour les gens. Ouais, mais en fait, en réalité, ils sont bien plus intelligents que nous. Ils ont une forme d'intelligence différente de la nôtre. Ah bah oui, ils ont une intelligence qui est basée sur le cœur. C'est ça. Ouais. Pour ceux qui ont gardé la connexion et qui ne sont pas dans bien évidemment. Qui sont pas exploités ou maltraités. Ou, voilà, bon. C'est ça. Oui. Alors, est-ce que, je vais revenir sur les parlementaires là, est-ce que les parlementaires qui pondent des lois pour les animaux se préoccupent de leur application? On a déjà répondu à cette question. Est-ce que la France est le premier pays en Europe et probablement au monde à abandonner le plus d'animaux va enfin prendre des mesures pour responsabiliser les adoptants? Non. Alors là, quand tu dis est-ce que la France est un des pays qui abandonne le plus d'animaux, la réponse est malheureusement oui. Et est-ce que ils vont changer d'attitude par rapport aux adoptants? C'est non. Malheureusement non. Est-ce que la France va adopter une véritable politique générale pour aider les animaux? Pas tout de suite, ça va prendre énormément de temps. On sera en queue de train. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui vont nous devancer, mais largement, par rapport aux Français, qui sont largement en tête par rapport à nous au niveau de la cause animale. Alors bon, tu sais qu'en certains pays, certains animaux sont sacrés. En France, il n'y a aucun animal qui est sacré. Et pourtant, tu vas dans beaucoup de pays, tu vois par exemple le chat, la vache, tu vas dans certains pays, c'est sacré. Le chat, tu vas dans certains pays, je crois que c'est, attends que je te dise pas de bêtises, déjà tu as l'Égypte. Et puis tu as, je suis en train de regarder la carte dans ma tête, là, la carte de l'Amérique centrale, Amérique du Sud. Mince. La Colombie. J'étais très surprise de voir que la Colombie, le chat était un animal sacré en Colombie. Tu vois, et la vache, dans certains pays d'Afrique et en Inde, c'est sacré, c'est un animal sacré. Donc, il y a certains pays, et quand tu vas au Costa Rica, au Nicaragua, etc., la faune et la flore ont pris une place énorme. Alors, Costa Rica, c'est pas un exemple parce qu'ils sont vibratoirement dark, mais n'empêche que la faune et la flore, c'est ce que je te dis, que ce soit en Afrique ou en Amérique centrale ou en Amérique du Sud, ils sont largement en avance par rapport aux Français. Là, faut pas se leurrer, les Français sont en queue de train, et encore, s'ils arrivent à monter dans le train. Les Français ont un grand potentiel, mon Dieu, s'ils pouvaient se bouger. Ben ouais, mais le problème du Français, c'est que c'est un gros fainéant, nombriliste. Voilà, c'est-à-dire que tant que c'est pas chez lui que ça arrive, dans sa petite maison, dans sa petite demeure, et encore, on l'a vu pour les enfants lors de la crise du CV, moi je me suis dit, les Français vont bouger, on va attaquer leurs enfants, mais même pas. T'en as très peu, en fait, t'en as certains qui ont bougé, mais quand tu voyais les écoles, moi je voyais, t'avais deux, trois mamans qui faisaient de la résistance sur toute une classe. Donc c'est triste, mais voilà, les Français sont des veaux, sont des moutons. J'ai rarement vu ça, moi. Alors je vais avoir beaucoup voyagé. Regarde, je prends d'autres exemples qui m'ont choqué, moi, ces dernières années. Tu es allé à Bali, les Balinéens, ils se sont tous serrés les coudes. Ils n'ont pas porté le bal des masques. C'était les seuls. Ils ont fait opposition par rapport à leur gouvernement. Conclusion, à Bali, personne ne l'a porté. Voilà. Mais parce que la population a fait corps. Ils se sont tous serrés les coudes. Mais ça n'arrivera jamais en France. Le Français, il est trop égoïste, tu vois. C'est triste, mais c'est malheureusement pour tout. Pourquoi le monde va si mal? Parce que la majorité des gens sont nombrilistes. Ils en ont rien à cirer de leurs voisins, en fait. Du moment que eux, ils sont dans leur petit confort, tu vois. Et moi, je le constate tout le temps. Donc voilà. Après, les gens, ils s'étonnent de certaines choses. Moi, il n'y a plus rien de m'étonne. Je vais enfoncer un peu le clou là, par rapport à tout ce qu'on... Est-ce que la France va adopter une véritable politique générale pour aider les animaux? Donc ça, on l'a vu, apparemment, c'est non. C'est non. Voilà. Est-ce que la France va adopter une politique pour aider les personnes à faible revenu qui ont des animaux? Pas vraiment non plus. De toute manière, les revenus vont augmenter. Il va y avoir des modifications de fait. Moi, il y aura des modifications. Les gouvernements vont plus ou moins tomber. C'est imminent. C'est ce qu'on me dit au niveau télépathique. C'est imminent. Rassurez-vous, les choses vont basculer. Voilà. Moi, je suis persuadée que d'ici, j'ai peut-être tort avec mon juillet 2026. Peut-être que je vais faire plein de déçus.
parce qu'on n'a pas la notion des dates. Mais moi, je suis convaincue que va y avoir une bascule. Il va se passer des événements où les gens n'auront plus le choix. Voilà. Et pour moi, les gouvernements vont être amenés à péricliter. On ne peut pas continuer dans un système comme celui-là, il est obsolète. J'ai une demande à côté. Est-ce que les tarifs excessifs des cliniques vétérinaires vont devoir s'aligner pour permettre à plus de personnes de bien prendre soin de leur animal et d'éviter de l'abandonner pour des raisons financières? Et ben là, c'est oui. Là, la réponse est oui. Est-ce que la solidarité en faveur des animaux errants va se développer dans un avenir très proche? Non, pas vraiment. Il n'y aura pas vraiment de solidarité, mais il y a des actions, des choses qui vont être mises en place. Il va y avoir plus de, comment t'expliquer ça, de volontaires, de bénévoles ou d'associations. Il y aura plus de choses comme ça. Est-ce que l'éducation des enfants en matière de respect, empathie, compassion, bienveillance et envers tout le vivant va faire partie du programme national d'éducation? Alors là, tu vois, j'ai un gros oui, c'est-à-dire que c'est pas forcément que ça va faire partie du programme national, mais ça va être tellement évident et que ça va être, en plus, moi, ce que je ressens, c'est que c'est même pas une question d'éducation, c'est que ça va être inné. C'est-à-dire que la nouvelle génération des enfants qui vont arriver sur la planète, pour eux, c'est eux qui vont porter le flambeau. C'est eux qui vont expliquer aux adultes, non mais là, mon petit gars, t'as beau être adulte, t'as beau t'appeler papa, t'as beau t'appeler maman, moi je suis pas d'accord comment tu traites cet animal, tu dois le respecter, tu dois avoir le sens du sacré, etc. Et donc là, pour le coup, c'est plutôt de cet ordre-là. C'est-à-dire que c'est inné. On a été coupé. Tu es là? Oui, mais c'est pour ça que je me suis arrêtée. Donc en fait, si tu veux, oui, dans l'éducation, j'aurais tendance à te dire que la cause animale va être intégrée, mais avant tout, moi, ce que je ressens au niveau énergétique et vibratoire, c'est que ça viendra avant tout des enfants. C'est les enfants qui le portent déjà, ils portent déjà le nouveau monde en eux. Donc la cause animale, la cause de la faune et de la flore, ils le portent en eux. Ils sont venus avec dans leurs gènes, dans leurs cellules. C'est eux qui vont modifier le monde, justement. C'est peut-être eux qui vont enseigner aux adultes à respecter l'animal. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait, oui. C'est dans ce sens-là que ça va être intégré. Est-ce que, alors, je pense qu'on a déjà répondu, mais je la pose quand même. Est-ce que la population dans son ensemble va prendre conscience de la place de l'animal dans la vie de l'humain? Moi, on me dit oui. Moi, on me dit oui. Dans son ensemble, la population, oui. Au niveau mondial, c'est oui. Est-ce que ça aide? Maintenant, si tu me parles que de la France, là, c'est non. Les Français sont à la bourre, tu vois. Mais au niveau mondial, je te dis, ça revient à mes 54%. Il suffit que 54% planétaires soient en conscience pour que la bascule se fasse. Et on me dit toujours, c'est pour bientôt. On me dit, à chaque fois que je me concentre là-dessus, on me dit, rassurez-vous, c'est imminent. Les espaces de vie des animaux sont rognés pour faire de l'immobilier. Les espaces de vie pour les animaux, pour qu'ils se baladent, il y en a pas pratiquement en ville, il y en a jamais ou pratiquement rien. Je suis d'accord avec toi. C'était un problème là où je vivais avant. Voilà. Donc, est-ce que les humains vont redonner, parce qu'en fait, ils leur ont pris, est-ce que les humains vont redonner des espaces de vie protégés pour les animaux? Et là, c'est oui. Là, c'est oui. Et encore une fois, c'est comme s'ils n'allaient pas avoir le choix au niveau énergétique et vibratoire. C'est oui. Les êtres humains vont devoir redonner de l'espace et de la nature aux animaux. C'est oui. Mais ça, je l'ai toujours dit. Je l'ai même dit dans ma dernière vidéo. Qu'on le veuille ou non, la Terre va reprendre ses droits. Le monde animal devra être respecté. Voilà, c'est le sens du sacré. Et en l'occurrence, on va rendre des terres aux animaux. Oui, comme on va rendre des terres aux autochtones. C'est oui. Est-ce que les humains savent pourquoi ils mangent des animaux? Certains, non. Par habitude, c'est horrible à dire, mais c'est ce que j'entends. Par habitude. C'est ce que je disais aussi. C'est, tu vois, pour avoir fait à 2 reprises du prana, en fait, concrètement, quand tu montes en énergie, qui en est vibration et en conscience, tu te rends compte qu'on n'a pas besoin réellement de se nourrir. Que en fait, même quand on mange bio et qu'on est végétarien, on alourdit et on pollue son corps. Donc après, c'est sûr, on vit dans une société où le manger est un acte de partage sociétal, justement, de convivialité, voilà. Mais pour autant, concrètement, j'allais dire énergétiquement et vibratoirement, on n'en a pas tous besoin. Donc ça aussi, ça fait partie de la nouvelle planète. Je l'ai toujours dit, les récoltes seront 2 fois plus abondantes, de meilleure qualité et on mangera beaucoup moins. Et dans le nouveau monde, il y aura beaucoup plus de végétariens que de gens qui mangeront de la viande. Et ceux qui mangeront de la viande, ça sera réglementé, ça sera sélectif. Il y aura plus autant de massacres, d'abus, de gâchis, de gaspillage et d'abattage ignoble. Tout ça, ça va disparaître. Dans la nouvelle terre, ça n'existera plus. Est-ce que ce qu'on appelle la viande, parce que pour moi c'est un mot qui en fait qui permet pas de voir de quoi il s'agit en fait. Donc est-ce que
ce que l'on appelle la viande est toujours d'origine animale. On l'a répondu tout à l'heure. Non, moi j'ai aussi des origines humaines. Donc la question Je comprends mieux, tu vois, en répondant à cette question, je comprends mieux pourquoi moi, à 24 ans, j'ai arrêté de manger de la viande, je ne pouvais plus. Ça me rendait malade, je ne digérais pas. Et ça me rendait malade, c'était pas une histoire de mode ou de, tu vois, ou de trucs New Age, j'étais pas là dans le truc à l'époque. Non, mais voilà. Donc en fait, la viande, c'est juste monstrueux, quoi. Hein. Vibratoirement, énergétiquement, il n'y a pas pire. Hein. Ouais. Est-ce que donc cette viande, moi j'emploie jamais ce mot-là en fait, hein, mais bon, je le fais pour l'enregistrement. Est-ce que cette viande d'origine humaine, on la retrouve dans des plats préparés dans les grandes surfaces? Parfois c'est oui, pas toujours, mais ça arrive. Est-ce qu'on la retrouve sous une autre forme dans les grandes surfaces? Est-ce qu'on la retrouve là c'est oui. Dans des conserves par exemple? Alors ça je sais pas, je mange pas. Dans des conserves. Donc je sais pas moi, des plats préparés comme je sais pas moi j'en sais rien. Plat préparé, c'est oui. Conserve, c'est oui. Entre autres. En fait, ce qui est horrible, c'est que cette viande humaine, vous la retrouvez un peu partout. Dans beaucoup de trucs qui sont industriels, ils bouchent les trous avec ce qu'ils ont. Est-ce qu'on retrouve cette viande d'origine humaine aussi dans des boissons, par exemple des boissons aux fruits? Là, c'est non. On me dit pas encore. Ils n'en sont pas encore là. Est-ce qu'on la retrouve dans des apéritifs? Apéritifs, oui, mais ça dépend desquels. C'est plutôt au niveau consommation, c'est-à-dire manger ce qu'on avale, plutôt que ce qu'on en boit. Oui. Est-ce qu'on la retrouve aussi dans des desserts? Non. Est-ce que les humains qui font appel à des associations de protection d'animaux pour se débarrasser des animaux qui les gênent vont prendre conscience de leur erreur? Non, malheureusement. S'ils font ça, c'est qu'ils sont pas en conscience. Est-ce que l'animal, pour avoir... Et alors, je renchaîne. Non seulement ils sont pas en conscience, mais ils feront pas partie de la nouvelle Terre. Est-ce que l'animal, pour avoir le droit d'exister, doit, aux yeux de beaucoup, avoir une utilité pour les humains? En quelque sorte. Alors, c'est pas le cas pour tout le monde. Attention, il ne faut pas généraliser, mais pour certains, c'est oui. Est-ce que les projets de ferme-usine vont être empêchés? En quelque sorte, on me fait oui de la tête. Ça revient à dire ce que je disais, à confirmer ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont être réglementées. Il y aura moins d'abattoirs, il y aura moins de trucs horribles. Ça va être réglementé au niveau qualité, au niveau quantité et au niveau de la façon dont les animaux sont décédés. Est-ce que les humains vont être suffisamment motivés et engagés pour défendre la voix de l'animal dans un avenir très proche? Pas tous, mais les enfants vont faire une grande part. C'est-à-dire la nouvelle génération vont faire une grande part. C'est vraiment la nouvelle génération qui va ouvrir la voie. Est-ce que les élus et les personnes de pouvoir, donc c'est dans les entreprises aussi, ont un intérêt à ne pas protéger les animaux? Non, ils n'ont aucun intérêt. Je te dis, c'est plutôt du j'en-foutisme, façon de parler. Est-ce que les animaux carnivores auront de moins en moins besoin de nourriture carnée avec en quelque sorte, c'est-à-dire que, comme j'ai expliqué dans ma dernière vidéo, tu as certains animaux qui sont impulsifs, agressifs, etc., ce que tu veux, et ben, ils ne feront pas partie de la nouvelle Terre. C'est comme le même tri se fera au niveau de la faune et de la flore. Tu vois, par exemple, en Floride, il y a un cactus à l'état sauvage qui a disparu. Ça peut paraître complètement inintéressant et l'anecdote dont tout le monde se fiche, et pourtant ça a une importance capitale au niveau énergétique. Ça veut dire qu'en fait, beaucoup de races, que ce soit humaines, androïdes, galactiques, de la faune ou de la flore, c'est-à-dire animale ou autre, des plantes, qui n'existeront plus en fait dans la nouvelle dimension, parce que au niveau énergétique et vibratoire, ça sera plus des énergies d'amour. Donc ceux qui sont incapables d'être dans la douceur ou qui ont besoin comment t'expliquer ça, dans la violence, l'agressivité ou la tuerie, en fait ils ne persisteront pas, ils feront pas partie du nouveau monde. Est-ce que la coupure entre l'humain et l'animal a entre autres pour origine des formes pensées et des croyances? En quelque sorte, il n'y a pas que ça. Ça y contribue, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que les formes pensées et les croyances. Il y a d'autres choses aussi. Il y a aussi l'éducation, tu vois, il y a aussi le social, il y a plein de choses. Et la conscience. Quelle âme est incarnée dans quel corps et à quel niveau de conscience est cette âme? Où elle en est sur son parcours de vie, sur son chemin initiatique? Est-ce que cette coupure vient aussi des religions? Oui, entre autres. Il y a certaines religions qui n'ont pas aidé, c'est sûr. Est-ce que les religions sont faites pour rapprocher les humains des animaux et de la nature? Pas du tout, au contraire. Les religions ont plutôt été faites pour séparer l'être humain de la nature et des animaux.
C'est plutôt l'inverse. Alors, est-ce que dans la nourriture des grandes surfaces pour les chiens et les chats, est-ce que cette nourriture est essentiellement composée de déchets d'abattoirs? En quelque sorte, on me fait oui de la tête. Mais il n'y a pas que ça, hein. Il n'y a pas que ça. C'est ce qu'il y a dedans, c'est horrible. Est-ce que la nourriture chien-chat en clinique vétérinaire est réellement de meilleure qualité? Non, c'est faux. Est-ce que moi, tu sais, vibratoirement, j'utilise une marque française, sans céréales, et rapport qualité-prix, c'est ce que j'ai trouvé le mieux, et je me fais livrer, et c'est dans la région d'Agen, Toulouse. Et quand je parraine des gens, les gens gagnent 15 € et moi aussi. Et honnêtement, au niveau énergétique vibratoire, je dis pas que c'est top, mais c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Est-ce que le conseil que donnent beaucoup de vétérinaires de nourrir leur animal uniquement de croquettes a des conséquences sur son bien-être et sur sa santé? Non. Est-ce que dans la nourriture industrielle, il y a aussi des cadavres d'animaux décédés de maladies? Non. Est-ce que les maladies déclarées chez les animaux comme H1N1 sont naturelles ou provoquées artificiellement? C'est faux. C'est pas naturel. Est-ce que les virus de ce qui a été nommé CV provenaient de sources animales comme ils l'ont annoncé au sujet du pangolin et de la chauve-souris? Archi faux. Et d'abord, les virus n'existent pas. Ce qui tue les êtres vivants, ce sont les parasites. Le virus n'existe pas. C'est un gros leurre, c'est un gros mensonge. Ce sont les parasites vibratoirement qui tuent. L'être humain ou les animaux, ce sont des parasites. Ce sont des le parasites. virus n'existe pas. C'est une grosse arnaque, ça. Est-ce qu'il n'y a que des parasites physiques ou il y a des parasites vibratoires énergétiques? Et bien sûr que oui, il y a des parasites vibratoires et énergétiques. Bien sûr que oui. Est-ce qu'il y aura une médecine spéciale pour les animaux pour les protéger à ce niveau-là aussi? Ça existe déjà. Et après, il y a des thérapeutes qui travaillent avec les animaux qui le font. Moi, quand je fais une communication animale, je la découpe en 3 morceaux. C'est-à-dire que la première chose, c'est que avec l'accord, hein, avec l'accord de l'animal, on est bien d'accord, avec son âme, je dépollue l'animal. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je rentre en communication s'il est toujours d'accord. Et en troisième lieu, je lui fais un soin vibratoire. Je le remets dans des énergies hautes, connectées à la source d'origine. J'insiste bien là-dessus. Tu vois, c'est une question d'éthique et de conscience et d'intention pure de cœur. C'est toujours pareil. Comment le thérapeute, il va travailler concrètement dans la matière? Qu'est-ce qu'il raconte à son patient, j'allais dire, à la personne qu'il consulte? Et qu'est-ce qu'il fait réellement? Moi, je préfère en faire peu, mais faire de la super qualité. Mais c'est moi que ça regarde, tu vois? Parce qu'il y en a plein qui le font à la pelle, mais ils vont pas s'inquiéter de savoir si l'animal est pollué ou pas. Mais c'est la première chose à faire. C'est de dépolluer et d'enlever les parasites énergétiques et vibratoires de l'animal. Alors, il y en a certains qui n'en ont pas beaucoup. Moi, j'en ai vu qu'il y avait 2, 3, ça durait 2 minutes. Et puis, moi, j'en ai vu, c'était une séance carrément de 45 minutes juste pour nettoyer l'animal, tellement il était empli de parasitage. Tu vois? Il y a beaucoup d'animaux qui sont pollués en ce moment. Bah voilà, mais alors ce qu'il faut savoir, et c'est triste aussi, et c'est très difficile à accepter, c'est que le tri se fait aussi au niveau animal et au niveau de la faune et de la flore. C'est-à-dire que le tri qui est en train de se faire au niveau humain, il se fait aussi au niveau animal. Donc il va y avoir énormément de départs. Bah, ça va être compliqué, hein, ça va être difficile à intégrer et à digérer. Il y en a déjà beaucoup. Hein. Il y a beaucoup. Bah ouais, mais Voilà, c'est terminé pour la première partie. J'espère que ça vous a plu. Sachez que dans la deuxième partie, il y a aussi beaucoup d'informations très importantes. Donc, je vais essayer de vous la publier rapidement. J'ai conscientisé, en fait, ça m'a écœuré dans cette première partie, c'est que tous ceux qui mangent des plats, peu importe la forme industrielle, sont en fait, pour la plupart, ou en tout cas très régulièrement, des cannibales. Bah, quand on conscientise ça, c'est légèrement écœurant. Après, chacun son libre arbitre. Je ne juge personne, je ne critique personne. J'ai des êtres très chers, j'allais dire à côté de moi ou proches de moi, qui mangent de la viande et je ne les blâme pas ou je ne les bannis pas, je ne les condamne pas pour autant. Je les aime tels qu'ils sont et peu importe ce qu'ils font. Donc, conscientiser simplement que clairement, la protection animale fera partie du nouveau monde et que ça sera primordial. Il va vraiment falloir, tout comme les peuples autochtones, il va falloir redonner en fait ces blasons de noblesse aux animaux et replacer les choses dans le bon ordre, hein, parce qu'ils sont tout aussi importants que nous, si ce n'est plus. Voilà, je vous laisse avec ça, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour la suite. Avant de vous quitter, je vous rappelle que la prochaine rencontre se fera sur le week-end du 28 et du 29 septembre. Donc une journée à Bronferré, une journée avec les menhirs dans la nature, et ce week-end est fait pour tisser du lien, agrandir, j'allais dire, notre famille d'âmes
et évidemment monter vos vibrations, partager des connaissances, recevoir des soins, etc. Ce week-end est aussi facilitateur pour tous ceux qui se déplacent en camion aménagé, en voiture aménagée ou en camping-car. Donc si vous souhaitez y participer, c'est toujours la même chose. Vous me laissez un message audio sur ma boîte vocale avec votre nom, votre prénom, vos numéros de téléphone et l'objet de votre appel de façon claire et audible. Et je vous rappellerai, prenez soin de vous, je vous aime très fort, à bientôt peut-être, au revoir. Et encore une fois, une immense gratitude pour toutes les belles âmes qui ont participé au premier week-end que j'ai organisé les 17 et 18 août dernier, puisque ce fut, j'allais dire, un bain de jouvence, de bonheur, de bienveillance, de douceur, de tout ce que vous voulez, dans le sens positif des choses. Vraiment, j'étais super émue et ravie et honorée de rencontrer toutes ces belles personnes. Donc, la porte est ouverte pour ceux qui veulent constituer de nouveaux groupes. Il suffit de me contacter. Enfin, pour conclure, pour tous ceux qui ont eu le courage de rester jusque-là, il faut bien un petit bonus. Donc moi, je vous fais une suggestion de film pour ceux qui veulent avancer, augmenter leur conscience, prendre de la hauteur. Certains déclics, je vous fais une liste de à peu près 25-26 films à regarder si vous ne les avez pas déjà vus. Donc il y a Nos Solars, La Prophétie des Andes, La Belle Verte, L'Agence, Divergente, Le Guerrier Pacifique, Percy Jackson, Lucie, numéro 4, Insaisissable 2, Sens 8, Under the Dome, Les Poètes Disparus, Will Hunting, Sixième Sens, The Other, Avatar 1, Matrix, Star Trek, Cinquième Élément, Inception, Fréquence Interdite, Le Secret, Le Pouvoir du Cœur, Jupiter et Star Wars. Quand vous aurez vu l'intégralité de ces films, déjà vous aurez une petite idée de ce qu'est la 5D. Hasta luego, hasta pronto, bonheurisez-vous, à bientôt, des gros becs, bisous bisous. Merci aussi à toutes les belles âmes qui me font des dons, qui me soutiennent, m'encouragent, qui s'abonnent à ma chaîne, qui partagent, qui like et qui commentent. Mille gratitudes à vous. Merci, merci.